C'est une page qui se tourne aux fermiers de Loué. Après 28 ans à la tête de la coopérative, Yves de la Fouchardière vient de céder sa place à son fils Erwan lors de l'Assemblée générale organisée ce jeudi 23 mai. L'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de se remémorer cette folle aventure des fermiers de Loué. Bonjour Yves de la Fouchardière. Bonjour. Alors je me permets de parler de folle aventure car en soi, rien ne vous prédestiné en fait à une carrière dans le monde agricole? Non, pas vraiment, puisque en fait je suis né à Nantes, mais je suis issu d'une famille profondément citadine, élevé en région parisienne. Toute mon enfance est plutôt passée en région parisienne et à Grenoble d'ailleurs. Donc moi j'ai rejoint le monde agricole assez jeune finalement, dès la troisième, donc en lycée agricole, parce que il y avait un truc qui m'intéressait là. C'était pas que la nature, c'était aussi ce monde un peu étrange de ces gens qui travaillent énormément, un peu différent des autres. Je pense aux agriculteurs évidemment. Mais comment a été déclenchée du coup cette passion et cette ferveur envers le monde agricole chez vous? Je pense que c'est monté un peu crescendo parce qu'au départ on connaît pas, donc on fait des premiers stages et puis on commence à découvrir de plus en plus. Et après on sait pas très bien, c'est très large le monde agricole. Qu'est-ce qu'on va faire exactement dans le monde agricole? Donc dans mes études j'ai voulu être sélectionneur, donc à un moment donné, de bovins. C'était compliqué les bovins parce que les générations de bovins c'était très long à l'époque, il n'y avait pas la génomie. Et donc j'ai sélectionné des cailles, là ça allait beaucoup plus vite. Et puis finalement en ayant sélectionné des cailles, j'ai fini par sélectionner des races de poulets anciennes qui servaient à faire les poulets labels. Et il se fait que dans les actionnaires de l'entreprise qui s'appelle Sasso, il y avait les fermiers de Loué. Et au départ de Raymond Vaugani, qui était premier directeur, ils m'ont fait signe. C'est comme un fil logique. En fait, j'ai eu la chance dans ma vie de quasiment jamais chercher de boulot. Donc, le boulot m'a trouvé. C'est en 1996 que vous avez succédé à Raymond Vaugani à la tête des fermiers de Loué, qui était d'ailleurs le premier et unique directeur avant votre arrivée de cette coopérative. Comment vous avez appréhendé ce challenge qui s'était ouvert à vous il y a 28 ans maintenant? J'étais persuadé au départ que j'avais pas la compétence pour ça me paraissait être un boulot pas à ma taille. En termes généraux, de toute façon, ce que je dis aux plus jeunes, mais il faut toujours attaquer le boulot avec beaucoup d'humilité et d'envie. L'envie, ça, je l'avais. Et donc voilà, après ça s'est fait mais vraiment très facilement parce que cette filière est attachante, il y avait énormément de choses à faire. Ça a été finalement très facile, mais ça a été très facile parce qu'on est bien accueillis dans ce département, on est bien accueillis dans le monde agricole et que les gens vous font confiance. Moi, j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance à 22 ans, j'étais directeur à 22 ans de société, d'une de mes premières sociétés, et on m'a toujours fait confiance. On m'a toujours laissé faire. J'ai eu cette chance de jamais faire un prévisionnel. J'ai toujours refusé de faire un budget prévisionnel. Je crois pas au budget prévisionnel. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette liberté. Oui. Vous avez beaucoup réfléchi avant d'accepter ce poste-là? Oui, j'ai réfléchi. J'ai d'ailleurs donné une liste de noms de personnes qui me paraissaient plus à mes administrateurs futurs qui voulaient absolument que je vienne. J'aurais donné le nom de personnes qui me paraissaient bien plus aptes que moi. C'est mon épouse qui m'a clairement dit écoute Yves, tu es très critique vis-à-vis des grands producteurs et tu trouves qu'on pourrait faire les choses autrement. Et quand tu reviens des visites que tu fais, tu dis que c'est pas toujours génial. Et là maintenant, on te propose de faire quelque chose, peut-être dans le plus grand des groupements et peut-être dans le plus beau, et tu veux pas y aller. Donc, elle avait raison. Quels ont été un peu les moments forts? Il y en a tellement. J'ai toujours vécu le jour présent comme étant un jour important, mais il y a plein d'images qui viennent. La première, ça a été, je ne devrais pas vous dire ça, mais la première fois que j'ai vu, moi j'ai eu affaire à un éleveur, pas pour des raisons louésiennes, mais un suicide agricole. J'ai été très marqué par ça. Très marqué par ça parce que j'avais le sentiment à un moment donné qu'il se passait quand même un certain nombre de choses par rapport à la dureté du métier, à l'isolement d'un certain nombre de personnes. Et si je parle des vrais moments forts, ça c'est probablement ce qui m'a marqué bien davantage en disant qu'il y avait quand même un vrai rôle social à tenir dans notre entreprise et surtout pas faire de l'économie, faire d'abord de la relation humaine. Et toute la construction que j'ai voulu faire était autour de la relation humaine, l'économie suivait. Ouais, si la relation humaine est bonne, l'économie suit. Il faut pas... je me suis beaucoup insurgé contre les gens qui font tout au tableur et qui pensent que tout se pilote avec un tableur ça donne pas grand-chose. Donc ça, c'était une ligne de conduite. Mais après, j'ai eu des rencontres fantastiques. Je me rappellerai tout le temps d'un Burkinabé à Boussé où on a développé une activité avicole avec un technicien passionné qui s'appelle Philippe Diebold. Je suis arrivé là-bas et la même année où je suis allé à l'Élysée voir Macron, on portait des poules à Macron. Tout le monde pourrait considérer que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais oui, peut-être. C'était très chouette parce que le type est sympa et que le jardin de l'Élysée, c'est sympa. Mettre une plaque avec poule Marianne et Agathe, c'est rigolo. Mais la truc de cette année qui m'a marqué le plus, c'était ce Burkinabé qui avait 200 poulets, qui était un des plus gros éleveurs du groupement de Boussé qu'on animait, qu'on accompagnait. Et ce type-là, on va visiter dans la brousse, il avait 200 poulets au moment où on le rencontre le premier jour. Et quand on l'a visité, il n'y avait plus de poulets. Les poulets étaient morts. Et quand je l'ai interrogé pour savoir pourquoi les poulets étaient morts, il me dit mon cousin avait un problème à la hanche. Il fallait opérer sa hanche. Il n'a pas d'argent, donc on a tué les poulets pour l'opérer. Et il n'avait plus rien. Il avait une case avec un bâtiment avec une tôle dessus, un peu d'électricité avec un panneau photovoltaïque, une famille tout autour. Mais il n'avait plus rien par rapport à n'importe quel Français. À un moment donné, il n'y avait rien de rien. Il n'avait plus rien. Il avait la banane. Il avait un sourire formidable. Et je lui ai dit mais t'as plus rien. Mais il dit oui, mais mon cousin il va
pour être soigné. L'humain, c'est aussi quelque chose qui vous caractérise, la proximité que vous avez eue avec vos éleveurs. La coopérative de Loué, c'est 1200 éleveurs dans toute la France et on dit que vous connaissez vraiment chacun d'entre eux. J'ai lu dans le journal que je connaissais les prénoms de chacun d'entre eux. Alors ça, c'est pas la vérité. Je connais pas le prénom de chacun des éleveurs, je suis pas assez physionomiste pour ça. Par contre, je les connais tous. On s'est tous rencontrés à un moment ou à un autre. Parce que c'est ça qui est intéressant. Quand le matin, vous connaissez les gens, vous dites bonjour. Dans la rue, j'ai croisé 2 personnes, je connais pas tous, mais quand on peut se regarder et se dire bonjour, c'est quand même bien mieux qu'être dans le téléphone, non? Des moments forts aussi de votre passage, en termes d'économie cette fois-ci, ça a forcément été le rapprochement avec LDC. Alors, le rapprochement existait déjà parce que LDC n'aurait jamais existé si Loué n'avait pas été là au départ. Sur le marché de Loué, la famille Lambert, Auguste Lambert, venait chercher ses volailles. Et puis Loué n'aurait jamais existé si LDC n'avait pas été là. Donc, on s'est porté. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait 3 abatteurs qui abattaient des volailles de Loué. Et c'est vrai que la première décision que j'ai fait prendre au conseil d'administration, c'est on va mettre tous nos œufs dans le même panier. Je vous assure que ça, c'est pas facile. Parce que expliquer, diviser, à un moment donné, c'est le meilleur moyen de régner. Les expressions racontent bien les choses. C'était comme ça qu'on fonctionnait jusqu'à présent. Et moi, je disais, c'est pas le sujet. L'économie, à un moment donné, nos distributeurs sont de plus en plus grands, de plus en plus puissants. Donc, si on arrive divisé dans les distributeurs, on va pas arriver du tout à tenir notre rôle et donc regrouper tout et faire en sorte que LDC devienne un patron, un leader de la volaille en France, c'était urgentissime. Parce que la chose qui a été importante aussi, qui s'est passée dans toute ma vie professionnelle, c'est de constater que dans ce pays, beau pays qu'est la France, on est passé d'une situation où on exportait 50% des poulets qu'on produisait en France, en Allemagne, en Angleterre entre autres, pas uniquement très loin, et maintenant on importe 50% de notre consommation de poulet. On est mauvais à ce point-là dans ce pays pour ne pas avoir de grains, on n'a pas de paysans, on n'a pas les surfaces d'élevage, on n'a pas les savoir-faire pour élever des poulets. Comment on en est arrivé là? On a eu le scandale des masques, mais une grosse partie de l'alimentation aujourd'hui a totalement échappé aux producteurs français et à la production française. Il arrivait des choses extraordinairement graves. Et le fait qu'LDC soit devenu un champion de la volaille en France, c'était urgent pour sauver la volaille française, parce qu'on finirait par plus en avoir du tout au bout d'un moment. Donc, oui, ça a été une belle histoire avec LDC, une histoire d'homme aussi, parce que avec Denis Lambert entre autres, mais pas uniquement, et on a toujours eu des relations qui refonctionnaient sur l'homme et sur la confiance. Un autre facteur de votre patte, si je puis dire, auprès des fermiers de Loué, c'est votre autodérision, votre côté décalé, notamment dans les campagnes de communication. Il y a eu beaucoup d'affiches qui ont été faites sur un ton humoristique, qui n'ont pas toujours plu. En tout cas, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de vous démarquer par ce biais-là aussi. Elles n'ont pas toujours plu. En fait, c'était en apparence, parce que la toute première, à un moment donné, avait surpris tellement. Et en fait, on nous a expliqué, le syndicat des policiers nous a expliqué que c'était pas bien, comparer l'un et l'autre, poulet et poulet, avec les képis ou sans les képis. Et finalement, il y a pratiquement pas une gendarmerie ou un commissariat de police en France qui n'a pas les affiches dans son bureau. Donc, c'était bien la preuve que quand on passe par le terrain, les gens ont plus d'humour que quelquefois de syndicalistes de base, d'ailleurs, que j'avais eu au téléphone, qui m'avait dit Monsieur Lafouchard, on a peut-être eu tort. D'autant plus que le slogan disait un bon poulet est un poulet libre, ce qui allait très bien pour un syndicat de policiers, il me semble. Mais non, ça a surpris toujours un peu. En fait, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai toujours eu, en tout cas dans la capacité à l'autodérision ou à l'humour, quelquefois un peu lourdin, quelquefois un peu moins. Mais en tout cas, j'ai toujours pensé que sourire, c'est tellement plus agréable pour tout le monde. Et on fait passer les messages bien plus efficacement quand on fait sourire les gens et qu'on les intéresse, pas uniquement à vouloir les convaincre. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup pour convaincre, mais de temps en temps, une petite touche d'humour, ça peut faire du bien. Et puis en 28 ans, vous avez aussi forcément traversé quelques zones de turbulence. Je pense à la grippe aviaire, l'inflation. Oui, des crises. De toute façon, il n'y a eu que des crises. Je suis arrivé, c'était la crise de la vache folle, il n'y a eu que des crises. Et quand il n'y a pas de crise, on a un état d'esprit de toute façon français assez classique. Même quand ça va bien, on a l'impression que ça va pas bien. Donc c'est ça qui est terrible. Mais mettons que rester toujours vigilant, c'est une bonne chose. Et puis quand on va arriver une crise, ça crée aussi quelques opportunités. Et surtout, c'est le cas actuellement. La crise d'inflation actuellement nous perturbe beaucoup. On n'est pas du tout sur des chiffres de commerciaux suffisants à un moment donné pour être à l'aise. Mais bon, le système tel qu'il est organisé chez nous, il y a une coopérative, directeur d'une coopérative, qui a su mettre de côté ce qu'il faut pour pouvoir accompagner ses éleveurs quand ça va pas. Ne pas laisser celui qui est pas responsable de la situation, c'est-à-dire l'agriculteur, devant une situation en disant mon pauvre gars, le marché est plus aussi bon qu'avant et tu vas devoir souffrir et tu vas devoir te serrer la ceinture. C'est pas possible. Donc il faut trouver des solutions à chaque fois et ça on a su l'organiser depuis très longtemps et pour moi c'est le rôle d'amortisseur. Quand vous travaillez avec un système collectif et pas un système individualiste, et ça c'est ce que j'ai adoré faire. Tout faire pour développer le collectif et péter l'individualisme. L'individualisme est partout aujourd'hui et nous on a gardé un collectif extrêmement puissant, au moins autour de Loué. Ce 23 mai, je le disais en introduction, c'était donc l'Assemblée Générale des fermiers de Loué, votre dernière en tant que directeur. C'était forcément un moment empli d'émotions. Il y a eu beaucoup de témoignages aussi qui ont été faits pour vous. Je me suis laissé faire. Il y a des moments où il faut se laisser faire. Et c'est Erwan qui a organisé cette assemblée qui était remarquable. Donc, Erwan, votre fils, qui du coup prend la succession. Qui prend la suite, ouais. Donc je pense que tout le
monde sait maintenant que ça va être un grand directeur. Moi, je savais pas, parce que je savais qui était mon fils et je connaissais ses qualités humaines et personnelles, mais je l'avais jamais vu comme directeur. Je sais que ça va aller. Je suis pas du tout inquiet et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les éleveurs. Mais ouais, j'aurais certainement pas mis tout ça si c'était moi qui l'ai préparé, parce que j'ai trouvé que il y a eu beaucoup de gentillesse et beaucoup trop. Et quand un éleveur s'en va, en général, on en fait pas autant. Et pourtant, c'est quelqu'un aussi d'important. Mais bon, faut savoir se laisser faire et c'était vraiment très chouette. On a passé un moment vraiment très, pas qu'émouvant, profondément humain. C'est ce que j'aime. Yves de la Fouchardière, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai déjà 3 engagements qui sont importants. Je suis président du club de basket conseil de surveillance du MSB avec Christophe Lebouille. Donc c'est un cadre très agréable pour moi. J'aime bien le basket, j'aime bien cet univers. Et puis Christophe Lebouille est un gars formidable. Donc c'est facile de travailler avec lui. Je suis président aussi du conseil d'administration de l'école vétérinaire et d'ingénieur agroalimentaire qui s'appelle Oniris. Il y a 1200 élèves, il y a 700 salariés. C'est assez lourd, c'est à Nantes. Et puis je suis aussi habitat humanisme au bureau sans avoir été très actif au quotidien. Donc je vais apprendre à être actif un peu plus à habitat humanisme. Et puis voilà, on regardera après derrière. C'est très compliqué parce que vous voyez d'abord le vide. Et puis Faudel m'a bien recommandé de laisser passer quelques semaines ou quelques mois pour prendre un peu le temps de réfléchir et puis prendre des engagements. J'aime bien m'engager assez concrètement et efficacement. Et puis le reste, après, ma vie, ça a été l'entreprise et ma famille, pour l'instant. Voilà. Après, imaginez que ça puisse être des passions personnelles. Je ne sais pas encore très bien dire quoi et j'ai pas le mode d'emploi encore. Eh bien, merci beaucoup, Yves de la Fouchardière, d'être venu nous parler de vos 28 ans à la tête des fermiers de Loué. On souhaite bien sûr une bonne retraite à vous déjà et puis une belle continuation pour la coopérative avec votre fils Erwan désormais. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.